Bonjour à tous, bonjour mes bien-aimés, bienvenue à vous sur cette chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui va probablement vous faire du bien. On va parler de réalité et de vérité. Ça va forcément vous parler parce que on vit tous dans des situations où, en tant qu'enfant de Dieu, nous attendons des choses que Dieu a promis, où on sait que Dieu est capable et qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des droits. Nous avons droit à la guérison, nous avons droit au bonheur, au projet de paix que Dieu l'a promis. Et la réalité est tout autre. Et la réalité est tout autre. On se rend compte que, bah non, enfin, tout ce que Dieu m'a promis, ça se passe pas comme Dieu l'a dit. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? La situation est vraiment, excusez-moi pour l'expression, mais la situation pue. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On va utiliser l'histoire de Lazare. Lazare, c'était un très bon ami de Jésus. On va trouver cette histoire dans le livre de Jean, Jean 11 exactement. Le texte est très très long, on va pas tout lire, on va juste lire les passages qui vont nous aider dans notre étude de ce matin. Donc, Jésus a des amis, ses deux sœurs, Marthe, Marie, et un frère qui est Lazare. Lazare meurt. Et tout le monde sait que Jésus est capable de faire. Jésus est en plein dans son ministère. Tout le monde sait que Jésus est capable de guérir, Jésus est capable de faire quelque chose, Jésus est capable de nourrir, etc. Et il faut appeler Jésus. Mais Jésus traîne. Et quand on lit la parole de Dieu, avec le recul, on sait que Jésus ne traîne pas par hasard. Parce que Dieu est comme ça, Dieu aime les défis. Dieu n'aime pas faire les choses, allez, un petit truc comme ça. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve devant certaines situations, on est capable de croire que c'est nous qui avons fait quelque chose. Dieu aime les situations impossibles. Et c'est là que le Seigneur va intervenir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de dire que tu as fait quelque chose. Dieu aime les situations où tu le mets au défi, où ce n'est pas toi qui agis, que là vraiment tu peux même plus dire j'avais des solutions, j'avais un plan A, j'avais un plan B, j'avais un plan Z. Tu ne peux plus parler. Si tu regardes l'histoire d'Abraham dans la Bible, Dieu a attendu que humainement, Sarah était ménopausée, lui ils étaient plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, humainement, il n'y avait plus rien possible de faire. Il fallait que là maintenant c'était Dieu qui intervenait et là on pouvait dire Dieu est intervenu. Si tu regardes l'histoire d'Élie dont on a parlé il n'y a pas longtemps, quand il a brûlé l'offrande sur l'autel, il n'y avait pas de solution humaine, il fallait voir la main de Dieu derrière. Il a inondé le bois et tout était mouillé et le feu devait se déclencher. Et c'est pas le feu, quelqu'un humainement qui devait venir allumer, il fallait que les divinités de Baal et Dieu allument le feu. Donc il fallait que quelqu'un prouve qu'il est Dieu. Et Dieu aime ça, Dieu aime les défis. Et dans cette situation de Lazare, on voit Jésus qui traîne. Mais Jésus il est en train de leur dire, attendez, et parce qu'il va le dire plus tard, il est en train de dire, attendez, je ne traîne pas, je sais ce que je suis en train de faire. Est-ce que il met leur foi aussi à l'épreuve. Parce que la vérité, c'est que, je vous parle souvent d'intimité, vous entendrez souvent parler de ça. Quand on est intime avec Dieu, on a l'impression qu'en étant intime avec Dieu, il ne doit rien nous arriver. Il doit rien nous arriver, rien ne peut nous atteindre, on ne peut pas vivre des épreuves, on ne va pas avoir des attentes, on ne va pas avoir des situations qui vont se sentir tellement mauvais qu'on va se dire non mais là c'est trop tard. Et ce sujet de la mort de Lazare dont on va aborder, ça peut être utilisé dans n'importe quelle circonstance. Ça peut être utilisé, la première fois que le Seigneur m'a, enfin, la raison pour laquelle le Seigneur avait mis cette exhortation dans mon cœur, c'était pour dire, des fois en fait, on met des étiquettes sur les gens. On dit cette personne, c'est bon, cette personne elle est foutue, vraiment, elle est loin, mais Dieu ne peut même plus rien faire pour elle, etc., etc. David l'avait dit dans un des psaumes aussi, c'est vraiment les gens, des fois, ont l'impression que ça y est, c'est trop tard, la situation est fichue, c'est bon. Lazare, il est mort, il pue. On ne peut plus rien faire, il est en pleine décomposition, on a l'impression que la situation n'est pas possible. Et je voudrais englober, en dehors de cette histoire de mettre des étiquettes sur les gens, englober ça sur toutes les situations que vous vivez. Je voudrais vous parler de réalité et de vérité. Vraiment, aujourd'hui, c'est ça. Réalité et vérité. La réalité, c'est que Lazare, visuellement, quand tout le monde voyait, bah, il est mort. Notre entendement, notre réflexion, Lazare est mort. Et Lazare est mort depuis plusieurs jours, il est déjà en état de décomposition. Et la situation est telle que, humainement, il n'y a plus rien à faire. Et là, il y a une réalité. Aujourd'hui, tu dois payer ton loyer, aujourd'hui, tu dois payer ta voiture, aujourd'hui, tu dois payer tes traites, aujourd'hui, tu dois... Je parle même pas des traites parce que ça, c'est encore autre chose, même si c'est très, très difficile. Il y a des gens qui ont du mal à se nourrir au quotidien. J'ai connu ça. Tu as du mal à te nourrir au quotidien, tu n'as rien à manger. Rien à manger. Et le Seigneur a toujours montré sa fidélité. Et
t'es là, ta situation, elle est tellement critique, voire désespérée, c'est ta réalité. Personne ne peut venir dire, ah ben c'est pas vrai, tu sais, être chrétien, ça veut pas dire vivre dans le déni. Hein. Être chrétien, ça ne veut pas dire, quand je vois quelque chose, oh, ça n'existe pas, ce mur n'est pas là, je vais pas me prendre le mur, oh là là, j'ai beaucoup à manger dans le frigo, alors qu'il n'y a rien dans ton frigo. Ta réalité, c'est que ton compte est vide, ta réalité, c'est que ton mari est séparé, ta réalité, c'est que ton conjoint, il t'a laissé, t'es enceinte, il t'a laissé tomber, et voilà, tu dois te débrouiller toute seule. Ça, c'est ta réalité. Ta réalité, c'est que Lazare, il est mort. Ta réalité, c'est que Lazare pue. Parce qu'il est en état de décomposition. La situation est tellement critique que ta situation, il n'y a pas de solution. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il vient dans cette situation critique et désespérée. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'aime appeler Dieu le Dieu de 23h59. Parce qu'à minuit, il y a une échéance. Parce qu'à minuit, il y a quelque chose qui doit arriver. Et Dieu, le Dieu des défis, il aime les défis. Il aime venir te dire, dans ta situation, il n'y a rien. Maman, est-ce que ma main, elle est courte pour te sauver? Est-ce que mon oreille est dure pour t'entendre? Ça, c'est la parole de Dieu qui le déclare, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne suis pas capable de faire? On va prendre le texte de Jean. Je vous ai dit, notre texte de base, c'est dans Jean. Il y a tout plein de versets qu'on va utiliser. On ne va pas tout lire parce que Jean 11, il y a, je ne sais plus combien de... En tout cas, pour cette histoire, il y a 44 versets. Et je ne vais pas lire les 44 versets, clairement. Donc, Lazare est un ami de Jésus, comme je vous le disais. Lazare est vraiment... C'est quelqu'un de très proche de Jésus. Pour vous dire que Jésus, parenthèse que je vais ouvrir, Jésus aussi a connu la mort de proches. Moi, j'ai connu la mort d'un proche il n'y a pas longtemps. Enfin, l'année dernière, il y a déjà 1 an. Jésus a connu la mort. Jésus a connu la mort de son cousin, très proche aussi, Jean-Baptiste. Jésus a connu la mort de Lazare. Jésus a été confronté à des situations, il y a une réalité qui est là. Mais Jésus transcende cette réalité. Il est en train de dire, il y a autre chose, il faut que tu écoutes. Donc, Lazare meurt. Et il y a des gens qui vont informer Jésus que Lazare est mort. Jésus apprend la nouvelle. Non, oui, ce sont les 2 sœurs, donc Marie et Marthe, la Bible qui dit, Marie et Marthe qui vont envoyer des gens pour aller dire à Jésus, bah, Lazare est malade, pardon. À la base, c'est ça. Il était très très malade et ils ont envoyé chercher Jésus. Attends, je vous ai parlé de l'histoire de délai. Parce que si Lazare est très très malade, Jésus peut encore faire quelque chose. Il y a quelques années en arrière, je disais, des fois dans les situations, dans les réalités dans lesquelles nous sommes, on a l'impression que on va se noyer, mais que Dieu va se noyer avec nous. Parce que la situation est tellement critique qu'on se dit, non, là, je suis au fond du trou, Dieu va se noyer avec moi, mais Dieu, il va se noyer. Rien du tout, en fait. Donc, les 2 sœurs envoient des gens pour aller dire, Lazare est malade. En fait, là, dans leur tête, dans leur conscient, dans leur réflexion, Lazare est très malade peut-être, mais Jésus peut encore intervenir. Et donc, Jésus apprend donc la nouvelle, verset 4 de Jean, on est dans le livre de Jean 11, et il dit ceci, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Je lis dans la version Semeur. C'est la version Semeur. Je ne sais pas si c'est pas la version Semeur 2000, je ne sais plus, mais c'est marqué la version Semeur. Et c'est un peu ça quand je vous parle de vérité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, il y a quelque chose que Jésus va faire, qui est au-delà de ta réalité. Mais toi, tu ne vois pas ça, parce que tu vois ta souffrance, tu vois ta situation qui est critique. Je dis souvent quand je prie, quand je suis dans une situation vraiment critique, et je dis pas, quand je dis critique, c'est vraiment le bon mot que j'utilise. J'ai dit souvent, Dieu Seigneur, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Cette situation me dépasse vraiment, et je sais que là, si tu n'interviens pas, je ne sais pas. Mais Seigneur, comme je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez, je ne vois pas, je ne suis pas capable de voir ce que tu es en train de faire et qu'est-ce que tu veux m'enseigner aussi, mais je sais que tu es capable, mais je sais que tu es bon, mais je sais que tu es fidèle. C'est-à-dire dans n'importe quelle situation, il faut se remettre dans le contexte de qui est ton Dieu. Je disais ça la semaine dernière, qui tu es, quelle est ton identité d'enfant de Dieu et qui est ton Dieu. Et quand tu sais que Jésus est la vérité, ta situation, tu vas dire, Seigneur, je ne vois pas, je ne comprends pas.
mais je sais que toi, tu la comprends, et je sais que toi, tu vois, et je sais que toi, tu sais. Donc, je suis peut-être moi dans le flou, mais toi, tu n'es pas dans le flou. Et Jésus dit ça. Ça, c'est votre réalité, que Lazare est très, très malade. Mais vous verrez que la situation va changer. Parce que ça, Dieu va se glorifier. Et sincèrement, quand on entend des paroles comme ça de Dieu, parce que combien de fois ça nous arrive, personnellement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, que je suis dans une situation critique et que Seigneur me dit, t'inquiète pas, je suis là. Et en fait, t'as l'impression que quand Dieu te dit ça, tu te dis, ah, Dieu va intervenir, Dieu va empêcher la maladie, Dieu va empêcher la mort, Dieu va empêcher quelque chose. En fait, tu t'es fait une réflexion concernant ta réalité et tu veux englober Jésus dans ta réalité. Mais Jésus il est en train de dire, cette maladie n'est pas pour aboutir, cette maladie elle est faite pour glorifier Dieu, en fait. Et la situation s'empire. L'histoire de Lazare s'empire. Et la Bible dit, verset 5, « Or Jésus était très attaché à Marie, à sa sœur, à Marthe, et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. C'est-à-dire pas l'endroit où il y avait Marthe et tout, mais là où il est en train de ministérer. Ça se dit, je ne sais pas. Après, il dit, maintenant, retournons en Judée. Brusquement comme ça, maintenant, il a fait ce qu'il avait à faire là-bas sur place. Maintenant, il dit. Et là, les disciples lui disent, mais maître, verset 8, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre et maintenant tu veux retourner là-bas? Et Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas par contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Ceci est un symbolisme pour dire, vous là, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne vois pas ce qui se passe. Je suis dans l'obscurité. Mais Jésus lui voit plein jour, plein jour. Une fois, je vivais une situation qui me faisait très très mal. Et j'entendais le Saint-Esprit me dire ceci. Mets tes lunettes à vision nocturne. Et quand il m'a dit ça, je voyais de quoi il parlait. Je suis allée faire des recherches sur et je sais que c'est des lunettes en fait qui permettent. En fait, il me parlait vraiment dans un contexte très très particulier. C'est vraiment dans le contexte de l'armée, des gens qui vont à la guerre, qui ont des lunettes pour voir. En fait, ils voient, mais avec ces lunettes-là, ils voient comme en plein jour pratiquement. Ils voient les obstacles, ils voient tout. S'ils n'ont pas ces lunettes, ils sont en pleine obscurité, ils voient rien, ils voient pas l'ennemi, ils voient rien du tout. Le Seigneur me disait, dans ta situation là, il y a ta réalité qui est là. Mais mets tes lunettes qui te permettent de voir les choses clairement en fait. Mets tes lunettes de la vérité qui vont te permettre, la Bible parle de la ceinture de vérité, qui vont te permettre de voir les choses clairement comme moi je les vois pour que tu comprennes. C'était, comment il s'appelait le prophète? J'ai oublié son nom. C'est lui qui était j'ai un trou de mémoire, c'est incroyable. C'est lui qui était qui est venu après Élie. Waouh, j'ai oublié son prénom. Et à un moment donné, ils sont devant une bataille. Et il est calme. Et Géasi lui dit, j'arrive pas à retenir, j'arrive pas à sortir le nom de, comment il s'appelait? Géasi, bon, son serviteur Géasi lui dit, il est paniqué. Et lui, il est là, il dit à son serviteur, reste tranquille. Parce que lui, il voit quelque chose que son serviteur ne voit pas. Il lui dit, ceux qui sont avec eux, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est-à-dire que lui, il voit dans la dimension spirituelle. Il voit dans la réalité, il voit réellement que, oui, on a une armée en face. Il voit que eux, ils sont que 2, plus le peu de personnes qui vont venir derrière. Il a conscience de la réalité, il voit réellement ce qui est en train de se passer, mais il a une autre vision. Il voit dans le monde de l'esprit. Il voit que non seulement il y a ces soldats qui vont venir les attaquer, mais il voit aussi qu'il y a une armée de démons, d'esprits impurs qui marchent avec et ils sont très très nombreux. Donc là, normalement, tu vois déjà visuellement qu'il y a des guerriers humains qui vont venir vous attaquer. Et en plus, tu as encore conscience qu'il y a encore des esprits, des démons qui vont venir faire un massacre. Mais lui aussi, il voit l'armée qui est encore plus nombreuse de son côté. Il dit, nous, ceux qui sont avec nous là, parce que nous, visuellement, en fait, il y a quasiment personne. Mais ceux qui combattent avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui combattent avec eux. Donc, en fait, n'aie pas peur. Réalité, vérité. Effectivement, ils se sont fait tabasser les autres là-bas. Oh, j'arrive pas à retrouver. Dites-moi dans les commentaires si vous en souvenez. De toute façon, moi, je m'en souviendrai après, mais là, tout de suite, je m'en souviens pas. Et donc, quand il leur dit ça, il dit, mais vous voyez, il y a une obscurité, lumière.
Il a dit, Jésus lui-même aussi, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière, je suis tout ça. Donc vos situations, c'est pas qu'elles ne me touchent pas. Parce que Jésus, il était attristé, parce que Jésus était très attaché. La Bible dit que Jésus était très attaché à cette famille-là. Et nous qui sommes ses enfants, une fois Julienne est venue, elle m'a posé la question, elle a dit, maman, je sais plus qu'est-ce qu'elle vivait, elle me l'a pas dit. Elle m'a dit, maman, en fait, si Jésus, il est notre frère, ça veut dire que je suis l'assistant de Jésus, en fait. Et je lui dis oui. Et je lui dis ça en souriant parce que je me dis, ah, ça fait du bien quand elle vient, des propos comme ça. Elle dit, je suis l'assistant de Jésus. Oui. Donc, s'il m'arrive quelque chose, je peux l'appeler mon frère. Je dis, Jésus. Elle dit oui. Oui, parce que je suis l'assistant de Jésus. Julienne a conscience qu'à ce moment-là, bim, quelque chose vient de me revenir dans la tête. Il y a la réalité que je suis en train de vivre, mais il y a la vérité, c'est que Jésus, il est mon frère, en fait. Si vous avez vécu dans des cultures où si tu fais quelque chose au petit frère, le petit frère va chercher le grand frère va faire un massacre. Et des fois, le grand frère, il n'a même pas besoin de taper qui que ce soit. Hein. Moi, je suis aînée, je faisais ça quand j'étais jeune. Je protégeais mes petits, jusqu'à maintenant d'ailleurs. J'ai cette tendance-là à vouloir protéger les gens. Et si quelqu'un attaquait mon petit frère, ben, j'allais aller le défendre. Même si la personne, elle faisait 2 têtes de plus que moi. Pourquoi? Parce que je suis sa grande sœur. Imaginez Jésus. Jésus aimait cette famille-là. Et après, il dit, parce que Jésus là, il a conscience, maintenant, Jésus sait que la réalité est que Lazare est mort maintenant. Mais lui, comme il est la vérité, et comme il connaît la vérité, et comme il marche dans la vérité, il leur dit pas, Lazare est mort, je vais quand même aller le ressusciter, ou je ne sais pas trop. Il dit pas ça. Il dit, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Parce que pour lui, Lazare n'est pas mort. La vérité, c'est que Lazare n'est pas mort. La réalité, pour toi, pour moi, Lazare est mort. La vérité, Jésus dit, il n'est pas mort, il dort. Moi, je m'en vais le réveiller. Ça, c'est vous qui considérez qu'il est mort. Ça, c'est vous qui dites que la situation est finie. Ça, c'est vous qui dites qu'il pue. Ça, c'est vous qui dites que, oh, mon compte est bloqué. Oh, que je ne peux pas payer la voiture. Que je ne peux pas passer mon permis. Que j'ai rien à manger. Ça, c'est vous qui dites ça. Il y a quelques années en arrière, j'avais écouté une prédication de Joyce Meyer qui parlait de finances. Et elle disait, on a trop cette tendance à dire on est pauvre. Effectivement, quand je réfléchis, quand j'avais pas d'argent, je disais ça tout le temps. Ah, je suis pauvre en ce moment. Ah, je suis pauvre en ce moment. Et j'ai changé, en écoutant cette prédication-là, ce jour-là, il y a beaucoup d'années en arrière, et si vous entendez ma fille et moi parler, on n'utilise plus ces genres d'expressions de je suis pauvre. Plus jamais. On dit je n'ai pas le budget. Par exemple, si j'ai besoin de quelque chose, ou si Julien a besoin de quelque chose, s'il y a une échéance qui se présente, que ce n'était pas prévu, ou que Julien me dit, maman, est-ce que tu as le budget en ce moment? Elle parle comme ça maintenant. Maman, est-ce que tu as le budget en ce moment pour faire ceci? Je lui dis, c'est pourquoi. Ça dépend de l'urgence de la situation. Je lui ai demandé, c'est pourquoi. Et si c'est quelque chose qui peut attendre un tout petit peu, je dis, pour l'instant, je n'ai pas le budget. On fera ça plus tard. Mais j'ai dit plus jamais, je suis pauvre. Les amis, changez votre langage. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Des fois, il faut juste que vous changiez, non seulement que vous renouvelez votre pensée, comme l'apôtre Paul disait, c'est-à-dire utiliser la parole de Dieu pour chasser les forteresses qui sont dans votre tête. Parce que si on t'a appris toute ta vie que quand tu n'as pas d'argent, c'est que tu es pauvre, que tu es ceci, que tu es cela, le médecin te donne un diagnostic, ça y est, c'est fini, alors que Dieu dit que par ce meurtre-ci, nous avons été guéris, c'est pas nous sommes guéris que nous allons guérir, il a dit par ce meurtre-ci, moi j'ai une réalité qui est là. Mais moi, le Seigneur m'a déjà parlé. Donc pour moi, la guérison, elle n'est pas manifestée. Je suis guéri. Je peux la dire, oh, quand je parle de la maladie dont je souffre, je dis bien, je parle de la maladie dont je souffre. Ou de quelque chose dont je suis victime. Je ne dis pas ma maladie, mon ceci, mon... C'est pas... Changez votre langage. Changez votre façon d'appréhender les choses. Parce que Dieu te dit quelque chose et toi, si tu es en train de réclamer, de proclamer ce que Dieu ne te dit pas, bah, à un moment donné, c'est normal que ta réalité, elle va devenir ta vérité. Parce que dans ce cas-là, tu vas te créer des forteresses. Et quoi que Dieu va venir faire, quoi que Dieu va vouloir faire, tu vas dire, moi, je ne comprends pas. Bah oui, tu ne comprends pas parce qu'il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Donc Jésus dit, Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Donc on a parlé, on va pas revenir dessus, on a parlé de comment on perçoit les choses, comment on voit les choses et comment on doit y arriver. Et les disciples lui répondent, verset 12, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. Ils sont
très très candide, très innocent. Bah oui, parce que eux, ils savent pas encore que Lazare est mort. Jésus, lui, il a eu l'information lui a été téléchargée. Il sait que Lazare est mort dans la réalité. Mais eux, pour eux, oh, mais s'il dort seulement, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est tellement fatigué. Vous savez, quand vous êtes malade ou quand vous avez des situations graves, vous dormez juste. Et ils se disent, oh bon, s'il dort, c'est que ça va aller mieux après. Donc là, le temps qu'on arrive, tout ça, ça va être fait. Mais Jésus a conscience que la situation est tout autre. Et ensuite, il leur dit, la Bible dit, verset 13, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait de son sommeil ordinaire. C'est-à-dire, il parlait de la réalité dans le naturel, dans leur réalité. Alors, il leur dit, pour qu'ils comprennent bien, je vais vous dire, Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous et de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Je vous dis, Jésus ne fait pas les choses par hasard. Ce que nous vivons dans notre vie, des fois, c'est très très difficile. Vous pouvez en vouloir à Dieu. Combien de fois j'en ai voulu à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu aurais pu ne pas permettre cette situation. Maintenant, j'ai changé ma façon de faire. Même de prier pour les gens. Il y a des situations, le Seigneur m'a dit des situations, des choses très très claires sur des gens, des morts, des trucs, des situations que les gens allaient vivre, ou même moi-même. Et moi, je croyais qu'en fait, il fallait que j'empêche que cette situation arrive. Si le Seigneur me montre ça, c'est que je dois l'empêcher. Et je dois prier pour que ça n'arrive pas. Quand Dieu le Seigneur me montre des divorces, des trucs, sur des situations, sur des gens connus, pas connus, des gens proches de moi, pas proches de moi, moi, mon premier réflexe, c'était de prier. Et le Seigneur m'a enseigné, et ça a été confirmé une fois quand j'ai écouté une prédication du pasteur Mohamed Sanogo. Le Seigneur m'a enseigné que non, quand je te montre quelque chose, c'est pas que ça va. Parce que moi, je comprenais pas. Je suis dans ces recherches d'intimité avec Dieu, comprendre Dieu, être intime avec lui, comprendre sa façon de parler et comprendre ce que je dois faire en fait. Et je comprends pas. Je dis mais pourquoi tu me montres ça si au final si je prie ça n'arrive pas? Parce que ma première responsabilité quand tu me montres quelque chose, que ce soit une vision, un rêve ou quand tu me dis quelque chose, c'est bien pour que j'intervienne dans la prière. Il me fait comprendre non. Et le pasteur Maman Sanogo il disait des fois vous êtes déçus parce que vous avez des attentes au fait par rapport à quelque chose que Dieu vous a montré, vous avez prié pour ça et vous êtes déçus parce que ça ne se passe pas. Enfin, Dieu n'a pas exaucé votre prière. Mais en fait, ce que Dieu veut faire, c'est pas que vous empêchiez quelque chose d'arriver, c'est que vous puissiez soutenir la personne qui, par exemple, si Dieu t'a montré que quelqu'un va tomber dans un péché et qui va être comme ça, toi, au lieu de dire, oh, les gens, ils font des péchés, ils font des trucs, c'est de prier pour cette personne, que Dieu relève cette personne. Quelqu'un est persécuté, d'un coup, on l'accuse de quelque chose, il y a des gens comme ça, le Seigneur m'a montré, sur un cas très particulier d'un pasteur qui est connu, qu'il a attaqué de toutes parts, il est truc de justice, et le Seigneur m'a dit non, c'est une attaque, c'est pas, il a rien fait. Et pourtant, ce monsieur est dans la tourmente aujourd'hui. Bon, moi, je peux pas aller dire c'est qui, je peux pas aller parler ça sur Facebook ou n'importe où. Mais le Seigneur, clairement, me dit non, il est victime d'une cabale quelque part. Mais moi, ma réalité, c'est que je vais voir ça, je vais dire, oh, les pasteurs aujourd'hui, ouais, ça déjà, merci Seigneur, ça fait déjà quelques années, il m'a parlé par rapport à ça, arrête de regarder les choses, les réalités des gens, c'est pas ta réalité. Moi, je te dis des trucs, tu écoutes ce que je te dis, moi, pas ce que tu entends partout sur la toile. D'ailleurs, je veux même pas te voir mettre ton nez dedans. Je veux même pas te voir aller regarder les vidéos. Je veux même pas, parce que t'es influencé. Si Jésus vient te dire, Lazare, il dort. Crois juste que Jésus a dit, Lazare, il dort. Lazare, il dort. Va pas commencer à chercher. Est-ce que Lazare, il dort vraiment? Il a dormi dans quelle tenue? Est-ce qu'il avait mis un truc de Satan? Est-ce que Jésus... Non! Dieu t'a dit quelque chose. À partir du moment où Dieu te dit quelque chose, contente-toi de la parole de Dieu. Sincèrement, soyons bêtes. Juste... c'est peut-être pas le bon mot, pardon, vraiment, mais des fois, je sais même pas quel mot utiliser. Il faut juste écouter ce que Dieu te dit. Ta réalité, elle est là. Jésus, il va finir par leur dire, écoutez, vous n'avez pas compris. Lazare, il dort pas. Votre réalité, c'est que Lazare, il dort pas. Mais vous verrez, c'est pour votre foi. Parce que quand Dieu intervient dans une situation, on a parlé d'Abraham tout à l'heure, on a parlé de... Ouh, j'arrive toujours pas à me souvenir son prénom. Il y a la réalité qui est là. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il veut susciter la foi. Parce que la foi, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. C'est sur la base de la foi qu'on a une relation avec Dieu. Si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu n'as pas la foi en Jésus, à l'œuvre de la croix, mais ça te sert à quoi d'être chrétien? Parce que la foi, c'est ce qui fait la connexion.
Sans la foi, Hébreux 6 dit, sans la foi, c'est Hébreux 6, 11, je crois qu'il dit ça, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce qu'il faut, un, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et que deux, il est le rémunérateur de ce qui les cherche. Ça veut dire qu'il faut que tu crois déjà que Dieu existe, que Dieu est Dieu, et que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi dans ta situation, qui sent mauvais, qui est difficile, qui est critique. Il faut que tu crois que là, j'ai un cadavre devant moi. Mon compte, c'est ça. Mon mariage, c'est ça. Ma famille, c'est ça. Moi, je connais des situations dans ma vie. Des fois, je dis, il y a des moments, en fait, tu pries la situation depuis des années. Et puis, tu te dis, mais Seigneur. Et après, tu te rappelles que Dieu a dit, moi, je continue à prier. Des fois, ça arrive que je craque et je pleure. Je dis, Seigneur, ça fait des années. Mais vraiment, les personnes, vraiment, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Parce que vraiment, je ne veux pas voir les gens souffrir. Et toi non plus, Seigneur. Et donc, ils vont trouver la famille, donc ils vont à l'endroit. Marthe est effondrée. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là physiquement, si tu étais venu. Marthe, elle ne sait pas que Jésus, il est resté encore 2 jours de plus en ayant su. Marthe, elle ne sait pas. Marthe, elle sait juste que, on l'a envoyé, Lazare était encore vivant, Lazare était encore dans la maladie, peut-être que c'était grave, c'était même moins grave quand ils sont partis chercher Jésus. Mais c'était encore possible d'agir. Marthe, pour elle, c'est, tu vois, si tu avais été là, il ne serait pas arrivé. Marthe a la foi des circonstances. Marthe a la foi du moment. Marthe a la foi de, Seigneur, je sais que tu es capable de faire les choses, mais bon, dans ces circonstances-là. Tu vois, si, comme il a dit aux disciples, si tu étais venu quand il était encore vivant, tu vois, là, c'était possible. Mais là, c'est plus possible. Ne limitons pas l'action de Dieu, les amis, s'il vous plaît. Pensez en dehors de moi. Si Jésus vient te dire quelque chose, c'est que c'est possible. On va utiliser un texte, on va revenir à notre texte de Jean 11, mais on va parler de l'histoire de Marie. Marie, en fait, Jésus vient la voir et lui dit que... Jésus, n'importe quoi. L'ange vient dire qu'elle va avoir un enfant et lui dit pour te prouver. Et là aussi, c'est pour susciter la foi de Marie parce que c'est incroyable. Un ange vient lui dire, tu vas mettre au monde le sauveur de l'humanité, il va moi, je suis qui d'abord pour que je sois choisi pour mettre au monde déjà le sauveur de l'humanité. Et je pense que là, à ce moment-là, déjà, elle a la crainte, elle sait très bien que c'est un ange qui entend lui parler. Mais des fois, vous vivez des situations, Dieu vous parle, vous savez très bien que c'est Dieu qui est en train de vous parler. Mais la situation est tellement, wow, moi, ça, c'est trop gros pour moi. C'est justement parce que c'est très, très gros pour toi que c'est Dieu qui est derrière ça. Et je dis ça souvent, et des fois, les choses, Dieu nous demande de faire des choses, c'est parce qu'on n'a pas la capacité de le faire, en fait, la vérité. J'ai pas la capacité de prêcher, la vérité. C'est quand j'ai commencé à avoir peur par rapport à ça, quand j'ai commencé à prendre conscience de ce que Dieu attendait de moi, j'ai dit, Seigneur, wow, je vais pas ça. Le Seigneur a dit, mais c'est pas toi qui vas faire, c'est moi. C'est pas toi qui vas faire, c'est moi. Et vous me voyez, votre réalité, ce que vous me voyez, vous m'entendez vous parler. Mais la vérité, c'est que je puise ailleurs. J'ai ma source, qui est le Saint-Esprit, qui est dans cette situation. Et donc, Marie, Luc 1, ouais, en fait, c'est très très long, mais je vais pas tout lire. C'est l'annonce de la naissance de Jésus à partir du verset Luc 1, 26. Mais je vais vous lire la partie où Marie, en fait, elle a eu peur. Et l'ange lui répondit, verset 35. L'Esprit Saint descendant, parce qu'elle lui dira, verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois ta parente Élisabeth, attend elle aussi un fils. Malgré son grand âge, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en a à son tour, elle en a à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur il fait là? Qu'est-ce que Dieu il fait là? Il est en train de susciter la foi. Il utilise l'ange qui va parler à Marie pour susciter la foi de Marie. Il dit, tu vois, cette situation elle est impossible. Elle n'était pas capable d'avoir des enfants. Parce que Marie lui pose la question, mais comment ça se fait? Moi je suis vierge, j'ai pas connu d'homme, j'ai jamais couché avec personne. Dieu vient te dire, il m'est arrivé une situation il y a quelques années en arrière où le Seigneur m'a dit, ton futur époux mettra 500 € dans ton compte. Moi, j'ai pas cherché à comprendre.
Je savais que si Dieu disait ça, c'était que ça. J'ai eu des paroles à côté qui m'ont dit, mais non, c'est symbolique. Je savais que c'était pas symbolique. Les résultats, on en parlera plus tard. Mais le résultat, c'est que Dieu avait raison. Vous pensez bien que si je dis ça, c'est que Dieu avait raison. Et Marie lui dit, mais comment ça va se faire? Tu es là devant ton compte. On te dit, tu dois payer le loyer. Il va t'arriver ça. Tu es là, tu dis, mais Seigneur, comment? Et puis Dieu, il vient te dire, moi, j'aime bien Dieu. Parce qu'il aime bien venir te dire, le Seigneur, il aime bien venir te dire, calme-toi. Tu es dans une situation, c'est la catastrophe. Il dit, calme-toi, aie confiance, fais-moi confiance, ne t'inquiète pas. Et toi, tu es là, Seigneur, est-ce que tu vois que c'est l'apocalypse dehors, là? Seigneur, est-ce que tu vois que ma situation... Mais comment cela se ferait-il? Moi, j'ai même pas d'argent. Comment cela se fera-t-il? Lui, c'est, j'arrête pas de lui prêcher la parole de Dieu à cette personne. Mon collègue, il est toujours comme ça. J'arrête pas de lui dire que Dieu, machin, il fait pas. Comment ça se peut? Il est païen, il est foutu. Ça y est, il est mort. Et Dieu est en train de lui dire, la situation qui est pas possible là, parce que visuellement, c'est ta réalité. Mais moi, je suis capable. Moi, je suis capable. C'est là, regarde, et souvent Dieu va vous demander d'aller regarder dans ce qu'il a déjà fait avec vous pour raviver votre foi, parce que vous êtes tellement dans une situation, c'est tellement compliqué, et Dieu te dit, juste rappelle-toi ce que j'ai déjà fait, et rappelle-toi ce que j'ai fait avec le frère, rappelle-toi ce que j'ai fait avec la sœur, regarde dans la parole qu'est-ce que j'ai déjà fait, est-ce que tu crois vraiment que je ne suis pas capable? Parce que ta situation est tellement critique que tu ne veux pas en entendre parler en fait. Et Jésus lui dit, rien n'est... voilà. L'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et là, Marie, quand elle entend ces paroles-là, ça touche son cœur. Et là, elle dit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Là, sa foi... Et la Bible nous dit plus tard que Marie, en fait, elle a décidé d'aller voir Élisabeth. Pour aller voir de ses yeux. Et je pense aussi que... C'est pas parce qu'elle a douté de ce que l'ange a dit. Elle sait que l'ange a dit la vérité, mais elle veut voir de ses yeux, elle aussi. Elle sait que Dieu est capable de faire des choses, mais elle veut voir aussi de ses yeux. Nous revenons à notre texte de Jean 11. Je vous disais que Marthe, elle dit à Jésus, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé tout ça. Et Jésus va lui répondre, en fait, oui, Marie lui dit, si tu avais été là, la situation aurait été différente, d'accord? Jésus lui dit, ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. C'est comme quand le Seigneur il nous parle. On vit des situations, il nous rassure. T'inquiète pas, comme je vous disais à l'instant, t'inquiète pas, ça va aller. Elle dit, oui, mais je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour. On a des connaissances très théoriques et très théologiques et très... Oui, on sait qu'un jour on va ressusciter, que Dieu reviendra. Mais bon, en attendant sur la terre, je suis malade. En attendant, je souffre. En attendant, mon frigo il est vide. C'est pas grave, la gloire de Dieu. Un jour, ça va arriver. Non. Et Jésus, il est en train de lui dire, attention, Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et là, donc, elle va chercher sa sœur, etc. Et les deux se mettent à pleurer. Et les gens sont là en train de parler. Et Jésus, il est indigné. Les gens pleurent. Une fois, quand je lisais ce texte-là, il y a quelques temps en arrière, enfin, il y a quelques années, j'étais là, je disais, oh, j'ai fait comme les gens, en fait. Je dis, oh, Jésus, vraiment. C'est là que tu vois qu'il était quand même profondément humain, hein, parce que des fois, on est là, oh, Jésus, il est Jésus quand même, tu vois. Oh, il a été triste et tout. Et Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi Jésus, il a pleuré? J'ai dit non, pourquoi il a pleuré? Parce que, non, si j'ai dit, non, des fois, en fait, quand le Seigneur me pose une question, il y a une réponse évidente qui est, bah, il a pleuré parce qu'il était triste. Au fond de moi, c'est ce que je me dis, mais je vais répondre, non, moi, je sais pas. Parce que je sais très bien que si le Seigneur me dit quelque chose, c'est qu'il va me donner une explication qui n'a rien à voir avec ce que je pense. Pensez en dehors des boîtes et des clous. Ne me limitez pas à l'action de Dieu par votre pensée, par vos forteresses. Et le Seigneur me dira, à cause de l'incrédulité des gens. Parce que les gens sont là, ils disent, mais il a pu rendre la vie à l'aveugle et tout. Il a pu faire ceci, il a pu faire cela. Jésus, il est indigné, quoi. Mais pourquoi vous me limitez à vos problèmes de là, de maintenant? Mais vous n'avez pas encore vu tout ce que je suis capable de faire. Parce que c'est pas comme si Jésus ne leur avait pas montré.
Jésus va susciter la foi de Marthe en lui disant, je suis la résurrection. Est-ce que tu crois que je suis capable de, même s'il est mort, je suis capable de le ramener à la vie? Il faut que tu crois, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un te dise, hey, sors de ta pensée. Sors de ce que tu penses. Il faut que quelqu'un te secoue, quelqu'un qui a une foi à ce moment-là, qui est bien positionné, qui te dit à un moment donné, stop. Non, ouais, mais là, tu comprends, puis les médecins, ils m'ont dit ça, et puis, oh, et ça, c'est trop dur. Hey, il faut que quelqu'un vienne te secouer à un moment donné. Parce que des fois, le Saint-Esprit te parle, tu n'écoutes pas. Moi, combien de fois le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai pas compris. Et puis, il a trouvé d'autres moyens pour attirer mon attention. En général, c'est Juliane qui l'utilise pour dire, ouais. Juliane me dit, maman. Et puis, je comprends, ok, Seigneur, tu as parlé. Il faut que quelqu'un vienne te dire, hey, ta situation n'est pas la fin. Ta situation est en train de dire ça. C'est ta réalité. C'est pas la réalité de Dieu. C'est ta réalité à toi. C'est ta souffrance à toi. Là, ça veut pas dire que je m'en fiche de ce que tu es en train de vivre. Mais est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose dans ta situation aujourd'hui? C'est la question que le Seigneur est en train de te poser aujourd'hui. Dans ta situation, ton mariage, ta santé, tes collègues, tout ce que tu veux, ta famille qui est disloquée, tout ce que tu veux. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de restaurer, de réparer, de ramener la paix dans ta vie? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé, verset 38. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Jésus a dit, enlevez la pierre. J'aime bien d'autres versions qui disent, Jésus a dit, ôtez la pierre. Et avant de faire quoi que ce soit, il a dit, il redit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Avant d'accomplir le miracle, il dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croyez en Jésus. Croyez en l'œuvre de la croix. S'il est parti mourir à la croix, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour faire joli à Pâques, pour aller chercher des chocolats, que ça sert à rien même. Jésus n'est pas parti mourir pour que un jour par an, on ait une journée fériée, et que d'ailleurs dans plusieurs pays maintenant c'est supprimé parce qu'on s'en fiche. Jésus n'est pas parti mourir à la croix pour que chaque Pâques on fasse des spectacles à l'église et qu'on oublie qu'est-ce qu'il a fait. Il a payé le prix fort pour te guérir de tes maladies, pour te sortir des situations dans lesquelles tu es, pour que tu ne sois pas dans le désespoir. Il a dit, quand il a ouvert le roulet, il a dit, je suis venu apporter la délivrance, je suis venu guérir les cœurs brisés. Il n'est pas venu il n'est pas là pour briser ton cœur. Jésus ne joue pas avec ta vie. Dieu ne joue pas avec ta vie. Dieu connaît ta situation. Il ne se dit pas que ta situation, elle est là, elle est compliquée et qu'il ne peut rien faire. Je suis désolée, je suis très, très passionnée. Parce que moi, ça m'énerve même pour ma propre situation. Ça m'énerve pour moi quand je me mets devant un truc et que le Seigneur me dit quelque chose clairement. C'est même pas comme si j'ai lu la Bible et qu'un verset m'a... Même si c'est important. Il m'a dit clairement à moi dans un réma, mon pain quotidien, mon réma de tous les jours, il m'a dit un truc très très précis. Moi, j'en ai marre. Et des fois, je me fous des baffes à moi-même parce que j'en ai marre. Je dis non, mais alors, attends, Dieu t'a dit quelque chose. Crois juste la foi. Mets ta foi en action. Et Jésus ressuscite Lazare, bien sûr. Et la Bible dit que Lazare sentait déjà. Lazare sentait déjà, donc... oui, Lazare sentait déjà, parce que ça faisait déjà... je crois que ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Il sentait déjà. Et on sait que Jésus, à leur époque, et même c'est maintenant toujours le cas, tu mets un corps comme ça, on l'embaume et tout ça, si le corps il commence à sentir mauvais, c'est que voilà. Luc 18, 27. Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et là, il parlait de quitter les choses de ce monde, en fait, de s'attacher à Dieu. Il parlait par rapport aux enfants. Il disait, ne laissez pas les enfants, laissez les enfants venir à moi. Il leur parlait des richesses des enfants. Enfin, c'est toute cette partie-là, il parle... Luc, là, il fait une synthèse de plusieurs choses qui se passent. Et il dit... Il parlait de ceux qui ont des richesses et que c'est difficile parce que, en fait, la vérité, c'est ça. Enfin, la réalité, c'est ça. C'est que quand tu as des béquilles, voilà. Quand tu as des béquilles,
Et d'ailleurs, si vous regardez dans les pays occidentalisés, c'est très difficile de occidentaliser, c'est très difficile de prêcher la parole de Dieu, parce que les gens quasiment, ils ont le confort, ils ont beaucoup de choses, même si dans ces pays-là, il y a de la pauvreté, il y a tout plein de choses comme ça. Les gens ont du mal à s'attacher à Dieu, tu as du mal à leur parler. Moi, j'habite dans un immeuble où c'est interdit, en fait, l'évangélisation, comme on l'appelle. Ça, c'est interdit. Tu peux pas aller cogner à la porte des personnes, mais il y a quelqu'un qui va sortir, va dire c'est interdit. On est dans des pays, il ne faut pas embêter les gens. Mais pourquoi? Parce que les gens ne sentent pas cette nécessité. Quand tu sens cette nécessité de connaître Dieu, bah, tu vas connaître Dieu. Mais malheureusement, que tu sentes la nécessité ou pas, Dieu est réel. Je disais il y a quelques années en arrière, le déni de grossesse, la personne elle est enceinte, mais elle ne sait pas. Dans sa tête, il y a un truc qui me fait blocage, qui dit non, mais un jour le bébé il va sortir. Le fait de ne pas croire en Dieu, le fait de dire que Dieu n'existe pas, ça c'est pour votre histoire de guerre, de religion, tout ça ne va pas empêcher qu'un jour, on va tous se tenir devant Dieu. Et tout genou fléchira. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais aujourd'hui, il y a ta réalité. Ce qui est impossible à toi, parce que dans ta situation, là, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller prendre un crédit à la banque t'a déjà dit non. Dieu est capable de te dire, je vais débloquer 1 million d'euros pour toi. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? C'est pas parce qu'en fait, le problème aussi, des fois, les déceptions qu'on a, c'est parce que on espère que Dieu va faire les choses selon nous, comment nous on voit la situation. Comment nous est-ce que, enfin, je sais pas, Dieu, je veux une réponse, la réponse par un rêve. Et puis Dieu te répond par un rêve, Dieu te répond par un SDF, Dieu te répond par ton enfant. Moi, c'est souvent ça. Si tu n'es pas attentif, tu vas dire, j'attendais un rêve. Tu as besoin d'argent, et puis Dieu va te dire, oh, les derniers 500 euros qui te restent là, faut donner ça là-bas, faut donner à telle personne. Toi, tu vas dire à Dieu, moi j'ai plus besoin que cette personne, toi tu me demandes d'aller donner 500 euros à cette personne. Alors que Dieu, il te demande de mettre ta foi en action. Parce que les 500 euros que tu vas mettre là où Dieu t'a dit de mettre, boule de neige, comme je le disais la dernière fois. Ta réalité n'est pas la vérité. Ta réalité, c'est ta réalité. Jésus l'a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que quand il va te sortir de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est susciter non seulement la foi chez toi, et c'est pour glorifier Dieu dans la situation, parce que tu vas ouvrir la bouche, tu vas témoigner, tu vas dire, oh, j'y croyais même plus. Moi, je parle avec une de mes sœurs régulièrement, et je lui dis, en lui parlant de sa situation et de la mienne, je lui dis, tu verras, on parlera de ça dans quelques temps, on en rigolera. Elle me dit, j'espère. Je dis, non, il ne faut pas espérer, il faut croire. Si je sais une chose, c'est que Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais été un menteur avec personne, il ne va pas commencer aujourd'hui avec moi. Le père du mensonge, c'est le diable. À partir du moment où je sais, où je crois en Dieu, la vérité c'est que où je suis chrétienne et je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en ce que Dieu dit dans sa parole, si je crois, et je crois en ce qu'il m'a dit personnellement, parce que la parole de Dieu, c'est pas que la Bible, la parole de Dieu, c'est ce qu'il te dit à toi personnellement, dans ta situation. Si le Seigneur a dit ça, c'est que ça va arriver, c'est tout. Continue à le louer, continue à l'adorer, continue à faire ce qu'il te dit. Mets ta foi en action, c'est tout. Ôte la pierre, ce caillou qui est dans ton cœur, ces forteresses qui sont dans ta tête, qui te font penser que, mais non, la situation est déjà trop désespérée. Cette personne, elle ne peut pas se convertir, c'est trop, elle est partie trop loin dans la sorcellerie, elle a trop fait ci. Je vous disais la dernière fois, la Bible nous dit de ne pas combattre la chair et le sang, parce que les êtres humains, c'est des créatures de Dieu. Dieu peut faire. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qu'on convainc. Toi, tu vas convaincre personne. Toi, prie pour la personne. Moi, je vous disais tout à l'heure, des fois, ça m'arrive de pleurer pour les gens pour qui je prie depuis des années. Des fois, ça saoule, c'est fatigant. Mais après, je repars. Parce que je crois que si Dieu a dit, et que Dieu m'a donné cette mission, ce fardeau, c'est qu'il va faire. Des fois, j'ai peur. Mais je me remets toujours à Dieu. Parce que je sais que la réalité d'aujourd'hui laisse présager une vérité que je vais voir s'accomplir. Et je prie vraiment le Seigneur que vos réalités deviennent soient balayées par la vérité de Dieu. Et en entendant la situation dans laquelle tu es, ça fait mal, ça te fait souffrir. Mais crois qu'il y a une vérité. Le prophète, j'arrive toujours pas à me souvenir de son nom, mais vraiment. Il a dit, Seigneur, montre-lui ce que moi je vois. Et des fois, ça m'arrivait de prier comme ça. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'arrive pas peut-être à trouver les mots pour cette personne. Montre-lui. Par un rêve, par n'importe quoi, montre-lui.
Voyez les choses, ma prière souvent c'est, Seigneur, permets-moi de voir les choses telles que toi tu les vois. Je veux avoir ton cœur devant les situations. Et je vois que mon caractère il change dans ce sens-là parce que j'ai pas envie de voir les choses selon ma réalité, selon mon besoin, selon moi, comment je me sens. J'ai envie de voir les choses selon ce que Dieu me demande. Des fois, c'est pas facile. C'est tout un travail, c'est tout un apprentissage. Et mes bien-aimés, on en est capable. Jésus a montré que c'était possible. Et si Jésus nous l'a montré, c'est qu'on en est capable. Si tu es écroulé, demande au Seigneur. Demande à un frère, à une sœur, quelqu'un qui peut t'aider. Et si toi qui passes par cette vidéo, tu es en train de te dire, oh, c'est très intéressant ce sujet, j'aimerais bien moi aussi rentrer dans la vérité dont elle parle, parce que moi, ma réalité est vraiment difficile. Donne. Jésus s'est déjà donné à la croix pour toi. Il a fait ce sacrifice. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui ouvres son cœur, que tu l'acceptes, et que tu l'acceptes qu'il vienne devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Ton Sauveur et ton Seigneur. Pour que tu puisses vivre toutes ces choses que Dieu promet, c'est l'étape incontournable. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, tu vis ces choses-là, change, renouvelle tes pensées et mets ta foi en action. Soyez bénis.